Baruch ata Adonai Yehovah Eloheinu melech haolam. Hakadosh Baruch Hu. Kadosh, 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 Yehovah melech haolam Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Oui, amen. Bien-aimés frères, nous voici cette semaine encore au rendez-vous pour vous parler du plus grand sacrilège satanique et de la plus grande abomination humaine. Tenez-vous bien sur vos gardes. Je sais que le poison mortel que l'ennemi a injecté dans les veines de tout un chacun des humains, et surtout dans le cerveau de tout un chacun des humains, est le contre-argument. Mais réfléchissez. Écoutez bien ce que nous allons dire, ce que nous qualifions du sacrilège, comme étant le sacrilège satanique et la plus grande abomination de l'humanité. C'est vrai, j'avais ce souci de développer ce thème en 15 minutes ou plus, quand l'enseignement nazaréen israélite de cette semaine a encore prévu la chose. Donc, cette semaine, nous sommes dans la paracha Réé. Et nous allons vous dire ce que Elohim même a prévu que tu connaisses aujourd'hui, que je connaisse, que j'entendais, que tu entendais, mais que tu n'y prenais pas garde, ou tu bafoues allègrement, croyant que tu es intelligent. Nous croyons que nous étions intelligents. Alors, je répète encore, le thème de notre vidéo, de notre enseignement du jour, c'est le plus grand sacrilège satanique et la plus grande abomination de l'humanité. Donc Satan nous a inculqué ce sacrilège qui est devenu une abomination, une grande abomination que nous vivons chaque jour. Alors sans plus tarder, écoutez ces versets avant qu'on ne puisse développer le thème. Le livre que vous appelez Isaïe, Isaïaou, chapitre 40, verset 18. À qui ferez-vous ressembler elle? Et à quelle ressemblance l'égalerez-vous? À qui ferez-vous ressembler elle? Elohim, voilà. Et à quelle ressemblance l'égalerez-vous? Verset 25. À qui me ferez-vous ressembler et à qui serai-je égalé? Dit le Hakadosh Baruch Hu, dit le Saint des Saints. Si nous restons toujours dans le même Isaïe, nous allons voir au chapitre 46. Il répète encore, à qui comparerez-vous et me rendrez-vous égal? Et à qui m'assimilerez-vous pour que nous soyons comparables? Bien-aimés frères, toutes ces questions s'adressent à Israël. Combien plus à nous? Mais pourquoi ces questions-là s'adressaient à Israël? Vous allez comprendre après. Bien-aimés, la paracha de cette semaine Réé veut nous parler de la descente du peuple d'Israël en terre, en Eret de Canaan, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, leur prise de possession de la terre. Elohim va leur demander de prendre possession de la terre, de briser toutes les idoles, de consumer tout, de mettre feu à toutes les idoles de la terre de Canaan, là où il y a les 7 nations plus grandes, plus fortes que Israël, les idoles de la montagne, des collines, sous l'arbre, parce qu'il y a, au total, il y a 3 catégories d'idoles dans le monde. Je ne vais pas détailler ça. Je vous ai parlé
quelque part des idoles de pierre et de bois. Mais il y a 3 lieux occultes plus grands. 3 lieux plus grands occultes dans le monde entier où l'idolâtrie se pratique: sur la montagne, sous les arbres et dans les collines. Bon, et Hakadosh Baruch Hu, le Tout-Puissant Elohim Tsevaot, donne des instructions dans cette paracha, dans l'enseignement de cette semaine, la portion d'enseignement de cette semaine à Israël. Vous allez entrer dans la terre promise. Mais voilà mes instructions. Vous montez sur la terre, vous n'épargnez rien. Vous brisez toutes les idoles. Vous consumez tout. Vous chassez tous les peuples devant moi. Mais il y a une phrase plus importante qui a fait que je vous ai dit que j'avais l'idée de faire cette leçon, mais la paracha me donne encore courage, main droite. C'est la phrase, le verset 3 et le verset 8. Devarim chapitre 12, verset 3. Deutéronome chapitre 12, verset 3. Et vous ferez périr le nom de leur Elohim. Et vous ferez périr le nom de leur Elohim. C'est-à-dire en détruisant tous les idoles, en consumant les idoles, que ce soit sur les montagnes, que ce soit dans les bas-fonds, que ce soit sous les arbres. Vous allez détruire, périr, exterminer et disparaître totalement le nom d'Elohim, des Elohim qui sont en terre de Canaan. C'est comme ça que vous devez faire. Alors, au verset 4, on dit: vous n'agirez pas ainsi à l'égard de Jéhovah, votre Elohim. Quand vous allez détruire les idoles, les consumer, vous allez faire périr tous les noms de leur Elohim en terre de Canaan, là où il y a les 7 plus grandes nations de l'humanité. Mais vous allez faire périr leur nom, disparaître leur nom, faire disparaître totalement leur nom. Mais ce que vous faites là, vous n'allez pas faire ça du nom de Elohim, de Jéhovah, votre Elohim. Au verset 4. Mais au verset 8, nous entendons: vous ne ferez pas ce qui est droit aux yeux de chacun de vous. Vous n'allez pas dire: bon, est-ce qu'on ne va pas quand même améliorer leur nom un peu? Est-ce qu'on ne va pas traduire un peu leur nom? Est-ce qu'on ne va pas essayer de voir un peu dedans? Vous n'avez rien qui soit propre à votre pensée que vous allez faire. Vous faites exactement ce que je vous ai demandé de faire. Bien-aimés frères, avant de donner la quintessence de mon sujet, je vous rappelle l'écriture de Yeshua, Melech Haolam, dans Yohanan, Jean chapitre 15, verset 22. Dans Jean chapitre 15, verset 22, bien-aimés frères, je lis ceci. Jean chapitre 15, verset 22. Si je n'étais pas venu et que je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas de prétexte pour leur péché. Il y a un seul Elohim dans le monde entier que vous devez vénérer. Grand E, grand L, ainsi de suite. Bon, nous, on utilise les lettres hébraïques. L, comme vous l'avez entendu, c'est Jéhovah. Mis à part ce nom, tous les autres noms du monde entier que vous enorgueillissez en disant que vous avez pu traduire ou vous avez fait quoi que ce soit, c'est de l'idolâtrie. Et Elohim, comme nous le disons dans Devarim, Deutéronome chapitre 6, verset 5, 4, 5, Shema Israël, Yehovah Eloheinu, Yehovah Echad. Écoute, ô Israël,
Jéhovah, ton créateur, Jéhovah est unique, Elohim. Alors, notre situation dans le monde aujourd'hui, nous avons changé le nom de Jéhovah en éternel. On ne veut pas prononcer son nom, alors qu'il a demandé, c'est par mon nom que vous allez jurer. C'est vrai, Yeshua nous a demandé de ne pas jurer par des choses autres que cet enseignant. Nous allons développer ça après. Mais Jéhovah, qui est Yeshua, nous demande dans ces parachas que nous lisons ces derniers temps-ci, que c'est par son nom Jéhovah que nous allons jurer. Et que nous ne devons pas avoir le nom d'aucun Elohim du monde entier dans nos bouches. Dieu, que nous disons que nous avons traduit, les Blancs ont traduit c'est Zeus, c'est l'évolution de Zeus. Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible qu'un enfant donne de nom à son père? Si je mets mon enfant au monde, il vient répéter le nom que je porte quand il est arrivé. Même un plus petit ne peut pas donner du nom à un grand. Ça devient un sobriquet, de l'embêtement, ainsi de suite. Tout ce que nous pouvons qualifier de l'irresponsabilité. Je ne vais même pas parler de... L'enfant sera qualifié d'irrespectueux, d'imbécile, d'indiscipliné. Et toutes les traductions de noms qui sont affectés à Elohim, notre créateur Jéhovah aujourd'hui, c'est le nom d'autres Elohim. Nous disons Dieu, nous disons beaucoup de choses, beaucoup de traductions. Nous évitons, même comme les Israélites en place, même, nous évitons de prononcer le nom de Jéhovah, Melech HaOlam, Hakadosh Baruch Hu. Et nous avons des arguments. Mes frères, je veux vous dire simplement que aujourd'hui, c'est Satan qui a fait ce sacrilège et qui a empoisonné le monde entier pour commettre cette abomination de traduire le nom. Vous n'avez plus jamais traduit le nom de Barack Obama. George Bush, vous n'avez plus jamais traduit. Trump qui est là, vous ne traduisez pas. Il y a de hautes personnalités dans le monde, vous ne traduisez pas. Mais Jéhovah, notre Elohim, Yeshua Hamashiach, vous traduisez. Vous traduisez tous ces noms. Sachez que c'est ce qu'on a refusé aux Israélites que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas parti de vous seuls. C'est les Israélites qui ont commencé. Ézéchiel chapitre 36, verset 21. C'est les Israélites qui ont commencé. Ce qu'on leur a refusé. Mais Jéhovah a pris la peine de leur dire, quand vous allez commencer votre désordre, la terre va vous vomir et vous irez adorer parmi les nations leurs idoles de pierre et de bois. Idoles de pierre, c'est ce que nous voyons aujourd'hui à la Mecque. C'est les musulmans qui en sont responsables. Idole de bois, c'est la croix que nous voyons chez le christianisme. Tout le monde, la croix, la croix, la croix, la croix. Un Jésus est mort sur la croix. C'est de l'idolâtrie tout ça là. Bien-aimés frères, le dernier verset de Jean chapitre 15 verset 22 dit, Yeshua dit, si je n'étais pas venu et je leur ai dit la parole, parce que c'est lui-même la parole, il n'aurait pas de péché. Mais maintenant que la parole est dite, sachez que le fait de nommer Jéhovah Elohim, un autre nom, autre que Jéhovah, autre que Elohim, Jéhovah Hakadosh Baruch Hu, Elohim Sevaot, El Shaddai, le fait de trouver un autre nom qui n'est pas venu de lui-même, c'est de l'idolâtrie et purement, c'est une rébellion, c'est une abomination, c'est un pur sacrilège. Et tous ceux qui continuent de prononcer ce mot vont directement en enfer, il n'y a rien à faire. Donc, bien-aimés frères, nous vous supplions. Beaucoup ont parlé de traduction. Le français a été pris en compte au XIe siècle. Le français est né au IXe siècle, a été pris en compte au XIe siècle. C'est les Gaulois qui l'ont créé. Même le grec qui existait, quand c'est écrit le nom de Yeshua, quand on l'avait crucifié, c'est bien écrit Yeshua dans toutes les langues. Et c'est maintenant que tout a été changé.
c'est du sacrilège, c'est de l'abomination. Répands-toi, sinon tu vas dans l'enfer.